Mes chers compatriotes, vous vous souvenez de la guerre du Golfe en 1990-91? Eh bien aujourd'hui, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, François, tu as eu raison d'envoyer la France sur le front, parce que si tu ne l'avais pas fait, et que la guerre s'était déroulée pendant ton premier septennat, tu n'aurais certainement pas été réélu en 1988. Mais en 91, j'étais déjà malade, et je n'étais candidat à rien, donc c'était un acte tout bénef pour mon septennat. Mais je le regrette. En effet, l'Irak faisait son business de son côté, nous de notre côté, surtout que nous allions vivre une nouvelle déception à la Coupe du Monde de rugby, mais j'ai quand même envoyé mes soldats, et je me rappelle très bien de l'intervention télévisée que j'avais faite, où j'avais dit, sauf événement imprévu, donc improbable, les armes vont parler. En gros, négociation ou pas, on foutait sur la gueule les Irakiens. En revanche, mon successeur, lui, il n'a pas fait pareil. Lui, il a choisi de ne pas les envoyer. Hein, Jacques? Pourquoi n'as-tu pas envoyé la France en Irak en 2003? François, je n'ai pas envoyé nos soldats sur le front, puisque Bush s'était mis en tête que comme les attentats du 11 septembre avaient eu lieu aux États-Unis, il s'est dit dans son petit cerveau de con qu'il a, il s'est dit, ça vient de l'Irak, donc on va foutre sur la gueule de l'Irak. Je peux vous assurer que si c'était venu de la Chine, il aurait foutu sur la gueule de la Chine. Mais est-ce qu'en 1995, après les attentats du RER, j'ai réagi comme ça? Non. J'ai attendu patiemment, de toute façon j'étais déjà à l'île Maurice en train de me la couler douce. Je ne pouvais pas faire deux choses en même temps. D'ailleurs, je me suis aussi fait une réflexion. Les seuls moments où j'étais à l'Élysée en train de travailler, c'était pour mes vœux. C'est-à-dire qu'en 12 ans, j'ai travaillé une fois par an, puisque mes meetings et les allocutions télévisées en tout genre, c'était déjà préenregistré. Donc je n'ai rien bossé, et les Français m'ont réélu en 2002. C'est vous dire à quel point ils sont cons, puisque si, si j'avais bossé, ils ne m'auraient pas réélu. Et si j'avais été candidat en 2007 et que j'avais envoyé les Français à la guerre, ils ne m'auraient pas réélu non plus. Par contre, le nabot de l'Élysée, lui, il a eu du bol. En une année, avec les États-Unis, ils se sont fait Ben Laden et Kadhafi. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, Mitterrand et moi, en 26 ans de pouvoir réunis. Hein, Nicolas, tu dois être content. Tu t'es fait les deux pires salauds du monde en une année. Ça aurait pu sauver ton quinquennat. Monsieur Chirac, déjà, je suis content de vous entendre. Hein, ça fait tellement longtemps. Et effectivement, j'ai eu une certaine chance, hein, de buter, de faire buter plutôt avec les États-Unis, de faire buter Ben Laden et Kadhafi la même année. Ah, ça a été une vraie teuf à l'Elysée. Hein. Ah, dis donc. Et puis, s'ajouter à ça, évidemment, les fêtes de Noël. Donc, ça a fait 4 teufs, puisqu'il y a celle du jour de l'an. Ça fait 4 teufs en une année à l'Elysée. Mais je tiens à dire aussi que je suis toujours content, j'y pense toujours. Chaque 2 mai, puisque c'est là où on a tué Ben Laden, je me refais la scène en tête, hein, avec BFM qui diffuse une édition spéciale. Par contre, ils n'ont pas parlé de moi. Après la mort de Kadhafi en octobre, ils n'ont pas parlé de moi non plus. Pourtant, ça aurait pu sauver mon quinquennat. Surtout que mon successeur, à lui, il est mal tombé. Entre le Mali, la Centrafrique, tous les attentats qui ont eu lieu, hein, parce que entre la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie, la Syrie, la Tunisie aussi, c'est simple, c'est comme Zaya. Peu importe où on est dans le monde, on risque de se faire sauter. Hein, François, tu, comment tu gères ça? Ah, ça va te coûter cher, hein, l'année prochaine à la présidentielle. Hein, ça va te coûter cher. Ah, on va tous t'attendre là-dessus. Hein. D'ailleurs, c'est
c'est un point commun que je partage avec Juppé et avec la blondasse frontiste, c'est qu'on va tous t'attendre là-dessus, sur les attentats, sur l'état d'urgence, sur le chômage, sur la croissance, sur le pouvoir d'achat, sur la dette. L'année prochaine, François, c'est simple. Tu vas, tu vas être comme un barbecue, hein, et tu vas cramer. C'est très simple. Oui, cher compatriote, effectivement, j'ai mal géré. Mais je sais que j'ai beaucoup fait le malin en Centrafrique et au Mali. La preuve, en Centrafrique et au Mali, on leur a laissé nos toiles de tente pour qu'ils habillent leurs femmes. Mais puisqu'on a fait intervenir Jacques Chirac, je suis obligé d'avoir une pensée pour son Premier ministre. Parce que lui, après son départ en 2002, il est retourné faire des bulots à l'île de Ré. Mais moi, pendant que je faisais le malin au Mali, je l'ai remis au boulot le bulot. Hein? Je l'ai remis au boulot le bulot. Il a arrêté d'aller à l'île de Ré. Ça leur a manqué là-bas. Parce que les Jospins, ils sont très appréciés à l'île de Ré. Je le sais, je le sais qu'ils sont très appréciés. Comme moi, à Brégançon, c'est là où j'ai pris mes premières vacances. Et c'est là où ma popularité a commencé à tomber. Avec la folle dingue Rottweiler. Mais pour en revenir à la guerre. La guerre, nous y sommes. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans un conflit armé. Alors j'ai pris une décision. Je vais envoyer des bombes atomiques. La bombe atomique. Si je retrouve le code nucléaire perdu par Mitran en 80, je vais envoyer des bombes atomiques. Comme ça, on va pouvoir m'en foutre plein la gueule jusqu'en mai l'année prochaine, mais je serai quand même réélu. Encore une fois, je vous aurais pris pour des cons et vous aurez marché. Vive la République, vive la France.